Oui, bonjour, 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 bonjour les femmes, les belles dames. Bonjour, bonjour, bonjour les femmes précieuses, car j'aime appeler les femmes précieuses parce qu'elles ont du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, ce thème de problématique, le constat que j'ai fait tout au long de la vie, tout au long de l'entourage, dans la vie, on constate ça dans la vie de tous les jours. La question est-ce qu'une femme doit être dehors lorsque son mari rentre du travail? Oui, toi femme, est-ce que tu dois être dehors lorsque ton mari rentre du travail? Le premier cas, c'est les femmes qui sont au foyer, les femmes qui sont au foyer, les femmes qui ne travaillent pas, les femmes qui sont ménagères, qui s'occupent de leurs enfants, de leur foyer uniquement, exclusivement. C'est d'elles que je vais parler pour le premier cas. Est-ce que c'est normal? Tu as toute la journée pour causer, pour rire, pour faire ce que tu as fait. Et c'est l'heure de la descente de ton mari que tu trouves à le causer hors de ton foyer. Le monsieur va venir pensant à voir sa femme et il va constater que sa femme n'est pas là. À chaque fois il vient, sa femme n'est pas là. Et quand demain, ce dernier, il va dire, ah, mais quand à chaque fois je vais, je cours pour rentrer, pour vouloir voir le visage de ma femme, je vais et je trouve qu'elle n'est pas là. Donc, cela va pousser le monsieur à ne plus rentrer tôt. Et cela va amener le monsieur à faire les after-work. C'est-à-dire, au lieu de rentrer directement au travail, il va chercher à aller causer avec des amis et rentrer tard. Et il va rentrer tard. Quand il rentre tard, c'est pour dormir. Là, il n'a plus besoin de voir ton visage. Et cela a été la cause des disputes dans le foyer. Donc toi, femme qui ne fais rien, tu as le temps dans la journée de faire ce que tu as à faire. Tu as le temps dans la journée d'aller papoter. Tu as le temps dans la journée d'aller rendre visite. Et tu connais l'heure à laquelle ton mari descend. Reste à la maison, fais tout pour rester à la maison. Et quand tu vas rester à la maison, il ne faut pas rester avec ton empagne, comme en Afrique ici, là. Ton empagne que tu as apporté pour préparer, ça sent la cuisine. Ou bien ton habit, ta robe que tu as apporté pour préparer, là. Il descend du travail et il te trouve dans ce même habit-là. Il descend du travail et il te trouve dedans. Même s'il courait, même pour venir te voir. Mais quand il va te voir habillé comme ça va te dérouter. Donc je te conseille, ma soeur, quand tu vois que l'heure de la descente de ton mari arrive, tu prends une douche rapide, tu te mets propre, parfumé, et puis tu es là, tu es assise au salon, tu l'attends. Un habit qui sent propre. Et quand il va venir, quand tu vas le recevoir avec les bisous, lui-même, il sera très content et cela va toujours donner encore du plus à ton foyer. Donc, toi, femme, arrange-toi à être à la maison à l'heure de la descente de ton mari. Oui, le deuxième cas concerne les femmes qui travaillent, les femmes qui font une activité, les femmes qui sortent et qui reviennent de soi. C'est à elles que je vais parler. Oui, tu allais travailler, Tu connais l'heure de la descente de ton mari. C'est à toi, femme qui travaille, toi qui as une activité. Tu sais, et le monsieur aussi connaît l'heure de ta descente. Et il rentre à la maison. Il t'attend. Il dit, ah, ma femme, en temps normal, quand on dit 18 heures, elle doit être à la maison. Elle m'a dit qu'elle finit à 17 heures. Donc, 1 heure de temps, le temps de quitter le travail à la maison. Et il comptabilise ses heures, il est à la maison. L'heure arrive, ça l'heure passe, il ne te voit pas. L'heure arrive, l'heure passe, il ne te voit pas. Il va commencer à se poser des questions. Donc, toi, femme, pour pouvoir garder ton foyer stable, pour pouvoir garder ta vie de foyer stable, si tu sors du travail, l'heure du travail arrive, si tu vois que tu vas mettre du retard, appelle ton mari, tu lui dis, ah chérie, je suis un peu en retard aujourd'hui. Là, comme ça, il sait où tu es. Je suis en tel endroit. Mais aussi, la deuxième phase. La première phase, tu l'appelles pour lui dire que je serai un peu en retard. Je suis dans tel endroit pour le rassurer, pour le remettre en état. Là, comme ça, le monsieur à la maison, il est paisible. Il sait que ma femme doit rentrer à 18 heures. Mais on va vers 18h30. Donc, elle m'a appelé pour me dire qu'elle ne sera pas là. Oui, voici des bonnes attitudes qu'il faut avoir dans un foyer. Aussi, les femmes qui travaillent, le deuxième point. Si tu travailles, descends du travail d'abord, va à la maison. S'il n'y a rien d'urgent, va à la maison d'abord. Ne dis pas, ah, je m'en fous de mon mari, ou bien il m'a fait quelque chose aujourd'hui, je suis un peu en colère, donc je ne vais pas aller à la maison. Tu descends du travail et tu vas papoter.
C'est maintenant que tu vas aller trouver ton ami d'enfance dans un maquis, tu vas aller trouver telle personne dans un maquis, tu vas aller trouver telle personne, maintenant tu vas te rappeler que ton ami d'enfance qui est venu des États-Unis, là, tu vas aller revoir cette personne à 22 heures chez elle. Tu vois, toutes ces choses, ça crée les problèmes au foyer. Donc, si tu travailles, il faut toujours laisser, il faut faire attention. Donc, il faut faire très attention avec les sorties. La vie de célibat et la vie du foyer n'est pas la même chose. La vie de couple, du moment où le monsieur a accepté vivre avec toi sur le même toit, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ce sont des erreurs que nous commettons dans nos foyers et cela envoie des disputes et pour parfois même peuvent conduire au divorce. Donc, je te conseille de toujours faire le possible de rentrer après le travail, de pouvoir respecter cela pour celles qui travaillent, pour celles qui ne travaillent pas, et de pouvoir rester à la maison lorsque son mari rentre, afin que quand le monsieur rentre du travail, il te trouve bien parfumé, bien là. Ça va encore réveiller encore plus l'amour. Donc voici le conseil du jour, femmes mariées, restons à la maison pour attendre notre mari à leur descente de travail. Soyons toujours propres, coquettes, pour toujours recevoir nos maris, nos époux, notre conjoint de la descente de son travail. C'est le conseil du jour. Bonne journée à vous.